Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons commencer toute une série de vidéos sur l'usage des Tesla, mais en allant plus loin que les simples petites vidéos de présentation du constructeur sur YouTube. Nous allons parler aujourd'hui du Sentinel, élément qui est bien connu de la majorité des personnes, mais très peu de personnes savent exactement ce qu'il y a derrière et quelles sont les conséquences de son utilisation. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier cette fois-ci tous les gens qui ont acheté des t-shirts, des suites sur Spring. J'ai regardé mon compte cette semaine et j'ai eu le bonheur de voir que ça avait super bien marché. Et donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de porter les couleurs du Choucroute Garage. C'est important aussi. Ça permet de faire connaître la chaîne. Et voilà. Merci à vous et merci à tous les autres contributeurs également. Autre chose, les abonnements, pour l'instant, ça fonctionne bien, je vous remercie. Il faudrait que ça continue. On s'approche doucement des 100 000 abonnés et franchement, c'est génial. Et ça, il faut vraiment qu'on le passe dans les prochains mois pour que ça continue. Voilà. Merci beaucoup et ma foi, maintenant, passons à notre sujet, le Sentinel. Alors, beaucoup de gens connaissent le Sentinel par la surface. On va parler maintenant de quelque chose de plus important que la surface, on va parler du fond. Pour cette vidéo, je vais vous découper tout ça en 4 parties. La première partie, c'est la partie technique, c'est-à-dire comment ça fonctionne. La deuxième partie, c'est la partie utilisation, donc configuration de la clé, configuration dans la voiture. La troisième partie, c'est la composante dashcam, donc à savoir les caméras en roulant. La quatrième partie, c'est la partie légalité. Est-ce que le Sentinel est légal ou pas? Et dans quelle mesure peut-on utiliser ces vidéos pour des actions légales, par exemple? Allez, c'est parti. Bien, alors, on commence par la technique. Ce que je vous propose pour la technique, c'est qu'on aille voir à la voiture comment ça fonctionne et avec quoi. Là, le temps est pourri, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec une voiture sale, je suis désolé. Mais bon, je vous propose qu'on aille faire un tour pour déjà voir tous les capteurs. Alors en fait, les capteurs du Sentinel sont tous des capteurs type caméra. En tout cas, les capteurs extérieurs. Les capteurs extérieurs, donc on va en trouver 8 sur la voiture. On va avoir ici en haut du pare-brise, alors je vous le montre de près, on a 3 caméras. Même si on ne les voit pas bien, il y en a 3. Ensuite, on a 2 caméras ici dans les ailes, les 2 caméras qui se trouvent sur les montants, et enfin, dernière caméra extérieure, c'est la caméra qui se trouve ici, qui est la caméra de recul. Maintenant, allons dans la voiture pour expliquer ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe lorsque une caméra extérieure va capter une personne ? Eh bien, déjà, les caméras, il faut savoir qu'elles fonctionnent en permanence. Et donc, ces caméras vont envoyer les images en permanence dans l'ordinateur. Mais elles servent de capteurs. Elles ne servent pas de caméra en soi. Ce sont juste des capteurs qui vont envoyer des images. Les images vont être interprétées. Le système va rechercher des objets ou des personnes ayant une potentialité de toucher la voiture ou alors de devenir menaçant. Donc lorsque quelqu'un pénètre dans l'espace autour d'une certaine bulle de sécurité, eh bien le système se met en route. Dans ces cas-là, les caméras deviennent enregistreuses. Donc le système va enregistrer dans une mémoire tampon qui va se trouver sur l'ordinateur de la voiture. Une fois qu'il a fait ça, eh bien il vous donne la possibilité de voir ces images ou de les enregistrer sur une clé USB. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on voit comment ça va se déclencher le Sentinel. Regardez. Donc là, à l'intérieur, j'ai l'écran qui s'est activé. Je viens juste de poser la main. Donc il me surveille. Il est en train d'enregistrer.
Donc là, la voiture est en attente, en surveillance. Alors si maintenant je décidais que j'allais rentrer dans la voiture ou casser quelque chose, ma foi, la voiture, elle se défendrait. Elle se défendrait par du son. Donc l'alarme se mettrait en route et un bon gros morceau de hard rock que je vous mets pas ici pour des raisons de monétisation, mais un bon gros morceau de hard rock se mettrait en route au point que la personne qui se trouve à l'intérieur de manière illégale dans la voiture, en sorte plus vite qu'elle n'est rentrée. Voilà. Voilà comment fonctionne le sentinelle à l'arrêt. Deuxième chose, le sentinelle peut fonctionner de manière limitée, c'est-à-dire que la détection par caméra ne se fait plus et seulement si la voiture est fracturée, le sentinelle se met en route. Il faut savoir que dans certains pays, le système de caméra en tant que détecteur n'est pas reconnu. Donc, cela permet de conserver une légalité au système sentinelle, même dans des pays où contrairement à la France, il est possible d'utiliser les caméras en tant que détecteur. On en reparlera un petit peu plus loin dans la vidéo. Maintenant, ce que je vous propose, puisque déjà on est à bord, je vous propose qu'on découvre comment on utilise le sentinelle. On va parler de toutes les commandes qu'on va trouver sur la voiture. Et pour ça, on va se retourner. Alors, la première commande évidente sur le sentinelle, elle se trouve là-haut. Vous voyez ? Donc ça, c'est la commande rapide d'allumage et d'extinction du sentinelle. Vous allez trouver exactement la même commande sur l'application Tesla à distance. Donc vous pouvez activer ou désactiver le sentinelle à distance. Ça, c'est intéressant quand même. Deuxièmement, vous avez le menu sécurité. Et dans le menu sécurité, vous allez effectivement avoir le mode sentinelle. Donc le mode sentinelle, vous allez avoir donc la fonction marche-arrêt. Donc effectivement, là, si vous mettez en arrêt, il n'y a plus de sentinelle. Deuxièmement, vous avez la possibilité d'exclure le domicile, le travail, les favoris, pour ne pas consommer trop de batterie, puisque le sentinelle consomme en moyenne 5% de batterie par jour, contrairement à 1% de batterie par jour lorsque le sentinelle est désactivé. En tout cas sur ma Model S. Alors j'avais fait une vidéo là-dessus, lorsque j'étais à New York en 2019, et donc on s'était rendu compte qu'il y avait à peu près 4% d'écart, sachant que la voiture n'était pas dans un endroit où elle était très sollicitée. En l'occurrence, elle était dans ma cour, elle était à l'endroit où elle est aujourd'hui, et donc elle ne bougeait pas. Petite précision, vous ne pouvez activer le sentinelle que si l'alarme est activée, puisque vous avez une alarme classique également. Deuxième chose, vous avez la partie dashcam, ça c'est en roulant. Donc vous avez la possibilité de le mettre en manuel, de le mettre en automatique ou en arrêt. Vous avez également en auto la possibilité d'activer l'enregistrement avec le klaxon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la dashcam, si vous avez un accident, si vous avez un choc, la dashcam enregistre automatiquement. Voilà. Maintenant, on a un deuxième menu que vous voyez qui est là-haut. Vous avez la dashcam, vous avez l'enregistrement des séquences filmées. Vous avez la visionneuse. Dans la visionneuse, vous avez deux types de visionnage. Soit les sentinelles, donc ça c'est tout ce qui a été enregistré au niveau des sentinelles, et la dashcam, avec les heures, etc. La dashcam, c'est exclusivement ce que vous avez, vous, manuellement enregistré. Lorsque vous allez afficher, par exemple, quand vous affichez, vous avez la caméra avant, la caméra arrière, la caméra gauche et la caméra droite. Ça, c'est par exemple une image sentinelle. Donc, si la personne tape votre portière, vous le voyez. Alors, je vous précise une chose. Ces images sont à usage purement privé. C'est-à-dire que vous n'avez strictement pas le droit de diffuser ces images. Qu'on soit bien d'accord, la diffusion publique, même sur des réseaux sociaux, de ces images est répréhensible. Alors ici, en haut de l'écran, vous aurez en roulant un petit indicateur pour enregistrer, avec un petit point vert. Vous retrouvez exactement la même commande sur un modèle Y, sur une Model 3, sur tous les modèles Tesla. Donc là, c'est juste que l'écran est vertical, mais sinon, vous allez le retrouver partout. Deuxième chose, si vous klaxonnez, vous enregistrez une séquence de 10 minutes, et en cas d'accident, il y a un enregistrement. Si jamais votre clé USB ou votre disque dur est plein, vous pouvez effacer les clips dashcam ou formater la clé. Par contre,
Sachez une chose, c'est que par exemple, moi, chez moi, le formatage de la clé USB bah, me la rend inutilisable. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, chez moi, il est impossible de formater la clé et de l'utiliser directement. J'ai besoin de faire une autre opération avant, et ça, je vous propose qu'on aille en parler. Allez, j'emmène la clé et on retourne au bureau vite fait avant de revenir dans la voiture. Maintenant qu'on est au bureau, eh ben, on va pouvoir parler de la clé USB. Clé USB, ici, moi, j'ai une clé Tesla. Alors, 2 emplacements dans la voiture possibles. Soit ben, pour les anciennes modèles S et X dans la couloir centrale, soit pour les modèles 3, Y ou S et X récents, eh bien, c'est dans la boîte à gants. Donc, attention, c'est une clé USB A, donc l'USB classique, et donc cette clé est la mémoire de votre Sentinelle. Si vous ne mettez pas la clé, le Sentinelle ne fonctionne pas plus que la dashcam. Je vous enregistre l'écran pour qu'on voit ce qui se passe. Vous voyez, j'ai une clé qui s'appelle Tesla Drive. Clairement, cette clé, on s'en fout royalement du nom qu'elle a. Elle peut pas s'appeler, ou elle peut s'appeler Maggie, elle peut s'appeler n'importe comment, on s'en fout. Tesla Drive, c'est le nom que donne la voiture à la clé lorsque vous faites le paramétrage dans la voiture. On va ouvrir les informations, voilà, et on va aller voir ce qu'il faut savoir. Premièrement, il faut que le formatage se fasse en exFAT. Si vous faites un formatage autre, style NTFS, APFS, eh bien la clé ne fonctionne pas. Elle ne fonctionnera pas dans la voiture, tout simplement. Et donc, on vous dira clé non détectée ou il n'y aura pas d'enregistrement. Donc ici, vous voyez le format exFAT. On a 128 Go de mémoire et 30 Go de disponible. Donc ça veut dire que j'en ai enregistré pas mal des vidéos. Donc il s'appelle bien Tesla Drive. Et vous allez voir que ici, il y a Tesla Cam. C'est le répertoire dans lequel la voiture enregistre. Si ce répertoire n'est pas présent, le système ne fonctionne pas. Et regardez bien la manière dont c'est écrit. Donc T majuscule, E, S, L, A minuscule, C majuscule, A minuscule, M minuscule. Marquez-le bien comme cela. Donc, par exemple, vous faites créer un nouveau dossier, poum, vous l'appelez Tesla Cam, bien comme ça. Et vous avez votre répertoire qui est prêt à l'emploi. On va rapidement voir comment ça s'organise à l'intérieur. Vous avez Recent Clips, qui sont les clips, on va dire, temporaires, qui ont été enregistrés. Là, en l'occurrence, j'en ai pas parce que la voiture n'a rien enregistré dernièrement. Elle les a effacés pour libérer de la place. Donc, vous avez les enregistrements Sentinelle. Vous avez l'enregistrement de vos caméras, de toutes les caméras, et vous avez un petit fichier qui s'appelle Event, qui vous permet d'avoir la date, l'heure, la position, comment ça a été fait, donc Sentry Aware Object Detection, ce qui veut dire qu'il a, désolé pour la prononciation d'ailleurs, il a enregistré suite aux caméras, de manière identique dans les Saved Clips. Vous avez également, eh bien, ma foi, tous les enregistrements, ainsi que l'event sur la partie dashcam. Donc à chaque fois, vous avez la date et l'heure, la position géographique et comment ça a été fait. Donc ici, par exemple, User Interaction Dashcam Icon Tapped. Ça veut dire que j'ai tapé sur l'icône pour enregistrer. J'ai pas klaxonné. Je vais voir si je vous en trouve un avec le klaxon. Ça y est, je vous en ai trouvé un. Donc là, par exemple, le 16-11-2023, j'ai klaxonné. Et donc, là, il y a User Interaction Honk. Voilà, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, comment l'utiliser, comment utiliser la dashcam, qu'en est-il de la légalité? On a tout entendu sur le Sentinelle. D'abord, oui, c'est interdit, blablabla, on n'a pas le droit de filmer la vie privée, machin, c'est de la surveillance, c'est Big Brother. Ça veut dire qu'il y a enregistrement en permanence. Ça, c'est de la surveillance. Et ça, c'est très fortement encadré. Deuxièmement, vous avez les systèmes d'alarme. Un système d'alarme, il est, ma foi, autorisé.
même s'il a une influence sur le monde public. Prenons un exemple. Vous avez une maison. Cette maison est équipée de caméras. Ces caméras n'enregistrent pas la voie publique. Toutefois, il se trouve que ça vous pose un problème parce qu'il y a, par exemple, un accès qui est en voie publique et que vous n'avez pas d'angle de caméra possible. Dans ces cas-là, vous mettez un capteur de proximité. Ce capteur de proximité fait que au moment où une personne va pénétrer dans la zone proche du portail, la caméra se déclenche, ce qui fait que vous n'êtes plus sous le cadre de la surveillance. On l'a vu, le Sentinelle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui pénètre dans l'espace de la voiture et une attitude pouvant laisser penser avoir des intentions de toucher le véhicule, ce qui est strictement interdit par la loi, vous n'avez pas le droit de toucher le bien d'autrui, même s'il est placé en espace public. Du moment que la caméra détecte un mouvement qui est potentiellement hostile, ça s'enclenche. Mais cela ne s'enregistre que dans le véhicule. Cela ne s'enregistre pas encore sur la clé. Ce qui veut dire que le système Sentinelle à l'arrêt est un système d'alarme. C'est un système de capteur-détecteur qui n'enregistrera qu'à votre demande et que lorsqu'il y a un élément déclencheur. Ce n'est donc en aucun cas un système de flicage, de surveillance, de Big Brother. Rien de tout ça. C'est juste un système de sécurité disposant d'un enregistrement vidéo. Même si les caméras servent de capteur en même temps. Donc d'un point de vue légal en France, le Sentinelle, il n'y a pas de problème. Reste la dashcam. La dashcam Tesla va enregistrer en permanence les vidéos, mais elles ne vous sont pas accessibles. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les avoir sans avoir volontairement appuyé sur le bouton enregistrement. Contrairement à une dashcam tout à fait classique en accessoire que vous installez dans votre voiture qui enregistre en permanence, le système Sentinelle utilisé en tant que dashcam est encore une fois un système de sécurité qui va enregistrer en cas d'accident, comme on l'a vu lors de l'usage, qui va enregistrer lors d'un klaxon, qui va enregistrer lorsque vous le lui demandez. Il faut donc faire une action volontaire d'enregistrement pour avoir les images. C'est à vous de décider quand vous en avez besoin et de pouvoir enregistrer les séquences dont vous avez besoin. Sachant que si vous continuez à rouler, au bout de 10 minutes, les images qui ont été enregistrées 10 minutes ou un quart d'heure avant, elles ont disparu. Elles ont été écrasées par les nouvelles. Donc, contrairement à une dashcam de type dashcam à enregistrement permanent, la dashcam de la Tesla n'est strictement pas un système de surveillance. Il est donc parfaitement légal en France. Point légal concernant le partage des données. Sachez que le partage des données, vous devez l'accepter. Donc, vous avez des autorisations à donner, à savoir autorisation d'envoyer les analyses de l'autopilote, les données de début et de fin de conduite, les données de stationnement, les analyses des segments de route et l'analyse des données de recharge. Sachez que sur les dernières versions disposant d'une caméra intérieure, vous avez en plus une section concernant les images prises à l'intérieur du véhicule. Vous pouvez interdire l'export de données si vous le souhaitez. C'est votre choix. En cela, Tesla respecte parfaitement la réglementation européenne. Enfin, dernier point, et là on parle souvent de l'égalité de l'usage des images. Il faut savoir qu'en France, une preuve au pénal est acceptable à partir du moment où elle existe. Peu importe la manière dont on l'a obtenue. Donc, que le Sentinelle soit légal ou pas, que la dashcam soit légale ou pas, peu importe. Du moment que vous pouvez produire une preuve, elle doit être reçue par les autorités et par le tribunal. Vos enregistrements peuvent tout à fait servir de preuve lors d'un procès. Je vous précise un petit truc marrant. C'est que vous pouvez vous dire que, ma foi, si nous on peut le faire, pourquoi est-ce que la maréchaussée se fait chier à faire des choses légales pour obtenir des preuves? Eh bien, tout simplement parce que, contrairement à un simple particulier, les forces de l'ordre sont tenues de ne présenter que des preuves obtenues légalement. Et oui,
C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est important pour nos libertés, parce que sinon, vous imaginez bien que si la maréchaussée pouvait faire ce qu'elle voulait, eh ben, vu les pouvoirs dont il dispose déjà aujourd'hui, eh bien, ça poserait quand même de sacrés problèmes de liberté. Voilà, on a fait le tour du mode Sentinelle, donc de son usage, de son fonctionnement et de sa légalité. Comme quoi, vous voyez, quand vous entendez, oui, le Sentinelle, c'est un système de surveillance déguisé, les informations, elles partent à l'étranger, machin... Eh bien, ma foi, sachez quand même une chose, c'est que en général, quand quelqu'un vous dit une connerie qui dure 3 secondes ou 3 minutes et qu'il faut 20 minutes pour la débunker, bah c'est qu'en général, c'était de la merde qu'on vous a dit au départ. Et là, en l'occurrence, ceux qui vous diront cela, bah ce sera à peu près ça. Allez, et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!